Bonjour à tous, salut. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver autour de notre podcast Champion Story. Pour rappel, Champion Story, c'est une production de Pixel Live Studio. Une production qui se veut une vitrine pour vous faire découvrir et redécouvrir nos champions d'hier et d'aujourd'hui. Champion Story, c'est aussi un podcast qui vous montre dans une ambiance beaucoup plus décontractée nos sportifs en activité ou aussi les anciennes gloires du sport burkinabé. On y évoque leur parcours, leur passion et aussi leur réussite. Aujourd'hui, notre champion s'appelle Kamou Malo, joueur d'abord, ensuite sélectionneur et même entraîneur en club. Il a connu des hauts et des bas, de l'USO en 1983 au BPS de Koudougou en passant par le RCK, l'USFA et l'AS Douane. Il a fait les beaux jours de ses clubs dans le Faso Foot. Sans oublier aussi qu'il a été sélectionneur des étalons avec cette équipe nationale où il a glané des lauriers lors de la CAN 2021, mais aussi des moments assez difficiles. Bonjour coach Malo et merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, merci pour l'honneur de me recevoir. Merci beaucoup, coach. Alors, d'entrée, si je vous demandais de vous décrire en 3 mots. Bon, Kamou Malo, c'est ce que vous voyez devant vous. Oui. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme que vous voyez. Oui. Et maintenant, la personnalité. Comment puis-je me décrire moi-même? C'est difficile. Oui. La modestie et l'éducation surtout fait que on n'est pas habitué, on n'a pas l'habitude de parler de soi-même. Oui. Souvent, on se mire dans le regard des autres. Oui. C'est ce qui nous donne réellement ce que nous sommes. Mais en un mot, je suis quelqu'un, selon certaines personnes, un peu très émotif, très colérique, mais ça souvent, en tout cas, mais un très bon papa aussi. D'accord. On va y évoquer. Alors, quel souvenir d'enfance vous inspire aujourd'hui votre parcours de vie? Bon, je dois dire que j'ai vécu un peu dans 2 mondes. Oui. Voilà. Quand on est burkinabé, on est né au village et que l'on, par le biais du papa, on voyage. On se retrouve à Ouagadougou, à Manga, depuis la tendre enfance, à l'âge de 5-6 ans. Alors, je pense avoir grandi dans les deux sociétés, modernes et traditionnelles. D'accord. Alors, Kamou Malo, c'est d'abord une carrière de footballeur. L'USO, d'abord, le premier club. Ensuite, le BPS, l'USFA, le RCK et même les FO. Ça date de longtemps. Racontez-moi ce parcours de footballeur-là. Bon, le footballeur que je suis, bon, je dois dire que tout a commencé dans les rues, comme à l'époque, avec les enfants de mon âge. Parce qu'il n'y avait pas de centre de formation. En football, ça n'existait pas. Alors, l'apprentissage se faisait dans les 6 mètres. Alors, dans la rue. Nous avons appris à taper avec un garçon de mon âge, justement, dans ce quartier-là. Tout a débuté à Kouloua, parce que je vous dis, par exemple, que j'ai vécu à Ouagadougou aussi, dans plusieurs quartiers aussi. C'est vrai. Voilà. Ma première enfance, c'était à Zangouetin, juste à côté de l'aéroport. Ensuite, on s'est retrouvé à Kouloua, dans le même 6 mètres que l'ex-ministre et de sport, Dédé, qui sont nos grands frères, justement, Dominique Nana, qui sont nos grands frères de quartier, d'enfance. Alors, donc, c'est dans ces rues-là qu'on a appris à taper au football. Mais véritablement, je me suis développé à Goumé, en face du stade du 4 août, que vous voyez aujourd'hui, dans la cour de l'INGEPS. Que c'est là-bas où tout a commencé. Alors, je me rappelle qu'un soir, pendant qu'on s'apprêtait à faire la répartition pour jouer, il y a un aîné qui venait à sa moto, justement, qui était un joueur déjà reconnu de l'USO, Jetenga, qui vient et il me dit, bon, monte derrière ma moto. Je suis monté et puis je me suis retrouvé à l'école Bourget, sur le terrain d'entraînement de l'USO. Et c'est ainsi que, simplement, on m'a donné une licence à l'époque. Il n'y avait pas de négociation en tant que telle. On avait tous envie de taper dans le ballon. Et c'est ainsi est né, en tout cas, le footballeur que j'ai été. Alors,
c'était la même hargne sur le terrain, milieu de terrain, souvent ailier. La personnalité qu'on connaît aujourd'hui, la colère, le tempérament assez fort, c'était la même chose quand vous jouez? Bon, naturellement, je suis fait partie. En tout cas, je sais que quand je jouais, après la défaite de mon équipe, même à l'entraînement parfois, les larmes venaient. Hein. Ah oui? Demandez à Maman Yuzo, elle va vous raconter un peu certaines scènes au stade municipal. Voilà, quand on perdait, je devenais inconsolable parce que j'avais toujours envie, en tout cas, de gagner. Et je pense que ce tempérament, je l'ai depuis mon enfance. Et même dans la rue, quand je quittais l'école le soir, on aimait aussi ces petites bagarres entre garçons. C'est José. Voilà, et j'aimais ça. Pourtant, vous n'êtes pas corpulent, on suppose qu'à l'enfance aussi c'était la même chose. Bon, c'est pas de grande taille, mais je vous dis que la taille ne fait pas l'homme. Ah oui? Voilà, ça je vous le dis. Et je vous le garantis, je sais de quoi je parle. Ça, c'est l'héritage ethnique. On sait que vous êtes de la région de l'ouest du Burkina. Là-bas, c'est des Lobis, c'est des Darari, c'est des Poguli. Je suis Poguli. Oui. Je suis Poguli. J'ai appris à lutter depuis le village. Oui. Donc, pour moi... Par moi, ça vous tentez de pratiquer ça avec... On me frappe pour que je gagne, ça me dit rien, ça fait la même chose, il suffit que j'aime. Voilà. Alors, après avoir joué dans ces clubs-là, vous embrassez une carrière professionnelle, la police? Oui, bon, par rapport à la police, c'est le seul concours que j'ai fait de ma vie. Oui. Voilà, et je venais justement, parce qu'une partie de cette jeunesse, je l'ai vécue aussi à Bobo. Oui. Voilà pourquoi, à Bobo, j'ai fréquenté le collège de l'Avenir. D'accord. Et bien sûr, après avoir fait ma 6e jusqu'en 3e à Banfora, où j'ai eu le BPC. Ah, vous avez fait Banfora aussi? Bien sûr. Banfora, lycée municipal de Banfora. Oui. J'étais un athlète complet parce que je pratiquais tous les sports pratiquement. Ouais. Tout ce qui est sport collectif, j'étais associé et je m'en sortais très bien. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance de faire, par exemple, l'équipe nationale de handball. Ah oui? Et quand certains de mes camarades, justement, en handball me voient aujourd'hui reconverti pleinement en football, ils se disent... Je pose la question. Comment il est arrivé? Parce que j'ai pratiqué tous les 3 sports. Tout ce qui est sport collectif, en tout cas, Alors, vous avez joué aussi la campagne africaine en club? En club, oui. Avec, En club, c'était en 83, justement, avec l'USO, mon premier club... dans l'élite du football burkinabé. À l'époque, l'USO avait été champion en 82, du temps de Laurent Ouedraogo. Oui. Voilà, mais quand j'arrivais, justement, l'USO, Laurent venait de partir pour la Côte d'Ivoire, pour le Stella. Tout à fait. Alors, donc, je me suis retrouvé donc à l'USO et j'ai eu la chance, justement, de jouer la campagne africaine. C'était contre une équipe béninoise, les Dragons de l'OIL. Voilà. C'était mon baptême de feu. Oui. C'est un certain Abedi Pelé. Abedi Pelé à l'époque. Et puis, les Béninois avaient un grand joueur qu'on appelait Dorogo Salou. Oui. Et qui a aussi été professionnel. Oui. Voilà. Donc, c'est en 83 que j'ai joué mes premiers matchs, en tout cas, de Ligue des Champions. Après, c'est d'ailleurs, après, il y a eu le BPS, c'est où vous avez décroché, après donc la sélection nationale avec un entraîneur brésilien, Barrios. Oui. Bon, on allait piocher des joueurs en ce moment, jusque dans les provinces. C'était pas Bobo Wara seulement? C'était pas Bobo Wara, justement. C'est ce qui faisait la beauté, justement, d'une sélection. C'est pas... Et à l'époque, Koutougou... avec cette équipe de BPS qui tenait la dragée haute, en tout cas au club même de la capitale. Ah oui? Voilà, oui. Bon, donc, quand j'ai quitté l'USO, il y a eu quand même une interruption pour la formation parce que je suis policier de carrière, vous le savez. Et c'est à partir de l'USO que j'ai été recruté. J'ai fait le concours de la police. Alors, donc, c'est le seul concours que j'ai fait de ma vie et j'ai été admis. Alors, je suis donc de la classe 84, la première promotion du SNP. Oui.
Alors, on disait Cernapo, hein? Ouais, c'était le Cernapo. Voilà, le SNP, Service National Populaire. Cernapo, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est ainsi que je me suis retrouvé à Bobo pour ma formation. Oui. À mon retour, et je ne suis plus allé à l'USO. Oui. Voilà, j'ai été coopté par l'EFO. D'accord. Voilà, c'est ce qui m'a mené à l'EFO, où j'ai fait au moins 2 saisons. Oui. Mais après, j'ai trouvé qu'à l'EFO, j'étais un peu à l'étroit, parce qu'à l'époque, ce n'était pas aussi simple que ça. Tout à fait. Alors, je me suis décidé à rejoindre le BPS de Koudougou. D'accord. Et j'ai quitté Ouagadougou. Oui. Pour aller jouer les matchs. Oui. Mais je résidais à Ouaga. Ah oui? Oui. Comment vous entraînez? Bon, l'entraînement était personnalisé, simplement. Et je rejoignais l'équipe, et généralement la veille des matchs à domicile. Voilà, et il fallait le faire à l'époque. La voie de Koudougou n'était pas bitumée. Tout à fait. Et on y allait à moto. Oui. Voilà, donc on a bravé tout ça juste pour assouvir notre passion du football. Ça date de loin, cette passion-là. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va casser un peu le rythme. Coach, dites-nous, quel est le plat africain, le plat burkinabé que vous aimez manger? Un bon pouli, hein? Mais bien sûr, c'est le taux. Oui. C'est le taux, c'est ce qu'on a connu. Et nous, à notre enfance, avant pour aller au champ, on n'a pas besoin du taux et puis le sauce. Oui. On te donne le taux en main et puis on met la sauce au-dessus du taux et puis tu marches en mangeant. Ah oui? Ah mais bien sûr. Ça, avant d'arriver au champ, tu as fini de prendre ton petit déjeuner et puis c'est le travail. Voilà, donc pour moi, on a été élevé dans cette tradition où c'est le soir, et après le champ, que vous regroupez autour du plat. On ne mangeait jamais pratiquement pas seul. Oui. Voilà, on mangeait toujours en groupe, en famille. Et c'est autour du plat qu'on nous éduquait, en tout cas, on nous montrait déjà le respect de la hiérarchie. Ouais. Voilà. Alors, en termes de musique, je ne vous sens pas trop musique. Qu'est-ce que vous aimez écouter? Bon, j'écoute la musique, mais purement la musique traditionnelle. Hein. Bon, c'est ce que j'adore. Ouais. Voilà. Sinon, bon, il m'arrive des fois de me retrouver dans des endroits où il y a de la musique, juste pour écouter la musique et voir les autres danser. Mais sinon, je ne suis pas fervent mélomane. Mélomane? Non. Danseur non plus? Non, pas du tout. Alors, un bon pouli, venant de la région de l'ouest du Burkina, forcément, on doit aimer la bière de mil. Bon, oui, c'est par moment. Non, et pas que par moment. Cette bière de mil est dans nos traditions. Je viens de vous dire qu'on a été élevé dans la pure tradition. Moi, ma maman faisait le dolo. Elle préparait le dolo? Ben oui, mais ça, vous ne pouvez pas. Quand vous criez, un enfant crie chez nous, c'est avec peut-être le dolo qu'on. On le calme. On calme l'enfant. C'est plus le berceau, hein? Bon, donc, dire aujourd'hui, parce que Kamou a grandi, qui ne touche pas à la bière de mil, c'est faux, c'est notre tradition. Mais on n'abuse pas simplement. D'accord. Voilà. Alors, on va parler cette fois-ci de la carrière d'entraîneur. C'est le BPS de Koudougou d'abord? Bon, véritablement, vous savez qu'à l'époque, le football, c'était simplement la passion. On ne venait pas au football pour de l'argent. On a simplement... Il n'y avait même pas, coach. Il n'y avait même pas d'argent. Le fait même d'être applaudi seulement était quelque chose pour nous. Tout à fait. Alors, donc, après cette carrière de footballeur, à un moment donné, je me suis dit, bon... j'avais vraiment, je sentais en moi cette capacité à diriger, à gérer quand même un groupe d'abord, parce que même à notre enfance, partout où on faisait des petits jeux, j'aimais être chaque fois le responsable, celui qui conduisait ses camarades. Donc pour moi, j'ai pensé que je pouvais donc allier les deux. Ça a commencé d'abord à la police, où j'étais entraîneur-joueur de l'École nationale de police. Et c'est là-bas que je me suis peaufiné, un peu sous la houlette de Laurent Ouedraogo, l'ancien gardien, voilà, qui était mon chef à l'École nationale, parce qu'on était chargé justement de la cellule sport de l'École nationale de police. Donc c'est là que véritablement j'ai pris goût. Ensuite,
dans le quartier, j'ai rassemblé les jeunes, où on a participé à des tournois qui étaient à l'époque organisés par le Moro Naba. Oui, le tournoi du Moro Naba et la Coupe du Maire. Et la Coupe du Maire. Oui. Voilà, c'était des compétitions phares, en tout cas des quartiers, pour donner de la compétition. Et beaucoup de joueurs ont été détectés dans ces compétitions. Ils ont même remporté la Coupe du Maire. Et la première édition du Moro et puis la première édition de la Coupe du Maire. Voilà, c'est avec les garçons de mon quartier que nous les avons remportés. Alors, votre lettre de gloire en tant que coach, c'est essentiellement le RCK et l'AS Douanes. Racontez-nous, c'était comment? Bon, moi, je trouve que c'est plutôt au BPS. Avec le BPS, c'est champion. Avec le BPS, c'est toute une histoire. Alors, parce que au BPS, quand je suis arrivé, quand je jouais au BPS, parce que je venais de quitter l'EFO de moi-même pour aller me retrouver, et je vous disais tantôt que je ne résistais pas à Koudou. Oui. Alors, donc, BPS était dans des moments très difficiles à l'époque. Et je me rappelle que mon entraîneur de l'époque, M. Yonaba, qui était prof de gym à l'époque à Koudou, s'était fait affecter la nuit. Parce que c'était sous la Révolution. Oui. Voilà, et on lui a donné 48 heures pour rejoindre son nouveau poste. Suite simplement parce qu'il y a une altercation où, ce jour, on avait besoin impérativement d'une victoire. Et je me suis permis, le football c'est la filouterie, j'ai marqué un but de la main. Alors, le juge de touche, qui est un enfant de Koudou, il a refusé le but. Oui. Alors, le coach n'a pas pu supporter, il a traversé le terrain pour aller en découdre avec le juge de touche. Donc, après le match, en même temps, il a été décidé de son affectation, en tout cas dans une autre contrée. Alors, donc, vous savez, c'est cette même année que le BPS tombe en deuxième division. Tout à fait. Et comme par magie, c'est Kamoumalo, 17 ans après, qui fait remonter cette équipe de BPS en première division. Ouais. Et donc, pour moi, c'est une histoire, c'est une période que je ne pourrais pas oublier. J'étais là quand cette équipe tombait, et j'étais là encore quand cette équipe l'élite. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué. Votre histoire de coach est un peu liée au BPS, on va le dire. Mais naturellement, et là-bas, j'ai eu mon premier trophée personnel. Oui. Voilà, après notre montée en première division, et la GSB, l'association des journalistes sportifs, ont décerné un trophée de personnalité de l'année. De l'année en son temps. Donc, c'est des moments qui marquent. Ce sont mes premiers trophées personnels et ça ne s'oublie pas. Ouais. Même si après, on est passé à autre chose, mais le départ est toujours important. Alors, je le disais tantôt, il y a eu le RCK. Vous avez pratiquement tout eu. 3 fois champion de Burkina, Coupe du Faso, Super Coupe AGSB. Avec le RCK, c'est 2 titres de champion, 2 Coupes du Faso, et puis 2 titres de Super Division. D'accord. Et de Super Coupe, voilà. Donc, je peux dire oui, le RCK aussi. Quand j'ai quitté le BPS, je me suis retrouvé au RCK. Le RCK était en D2. Tout à fait. Voilà, où j'ai remplacé un certain Kroll qui était le Kroll que l'EFO avait coopté, déjà, qui était en première division. Alors, je me suis retrouvé au RCK en D2 parce que je venais d'être réaffecté à Ouagadougou. Okay. Alors, donc, sous ma houlette, cette équipe, justement, a retrouvé la première division. Et chemin faisant, nous avons remporté mon tout premier trophée. Et c'était la Coupe du Faso. C'est pas un titre de champion, c'était avec le RCK. Voilà. D'accord. Le RCK, c'était aussi avec un président, Amadou Traoré, qui vous a pratiquement laissé toute la latitude de faire votre sélection, qui vous a vraiment mis dans les conditions pour que vous travailliez. C'est important pour un coach. Naturellement, Amadou Traoré, parmi les présidents que j'ai pu avoir, parce qu'au RCK, ce n'était pas mon premier président. Mon premier président, c'était Eladj Tapsoba, Oumarou, avec qui on a remporté le premier trophée de ma carrière. Mais
après, justement, ce passage, je me suis retrouvé à l'AS Sonabel. D'accord. Où j'ai fait deux saisons avant de revenir au RCK. Au RCK sous la houlette, justement, de Amadou Traoré. D'accord. Et je dois vous dire que c'est un président exceptionnel. Depuis en ce temps, c'est quelqu'un qui avait compris ce que c'est que manager une équipe. Et avec lui, j'ai eu vraiment le coup de franche sur le terrain pour travailler, même bien que ce soit un passionné. Voilà, quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit, mais coach, pour le match là, en ce moment, il a une feuille où il te couche un 4-4-2 ou bien 3-5-2. Moi, je dis non, mais président, moi, je ne joue pas dans cette configuration. Ah bon, c'est comment tu joues? Alors, bon, on discutait et on sentait quelqu'un qui aimait le football et il mettait vraiment les moyens à la disposition du coach que j'étais. En tout cas, pour gagner, on n'a pas eu de remords. Avec lui, c'est 2 titres de champion d'affilée. Et c'est également 2 titres de super coupe d'affilée. Donc, je pense que c'est l'un des présidents qui m'a marqué. Aussi bien que celui de l'AS Douanes. On parle de celui de l'AS Douanes. L'AS Douanes, c'était un club, on va le dire, un club bling-bling qui payait à tout va. Quand un joueur brille seulement, l'AS Douanes le récupère. Kamou Malo, un titre de champion. Coupe du Faso aussi. C'est avec l'AS Douanes, c'est 2 titres de champion. 2 titres de champion. 2 titres de champion et 3 titres de super division. Super coupe, voilà. Et je suis arrivé à l'AS Douanes au moment où elle venait de remporter la Coupe du Faso sous le coach Kone Yaya. Voilà, donc avec eux, c'est 2 titres de champion. Puis 3 super coupes. Voilà, donc avec un président aussi qui a une force. Bien sûr. Qui n'était pas facile, hein, Ali Kissou. Quand vous dites que c'est une équipe qui achetait à tout va, oui, bon, ça c'est avant que je n'arrive là-bas. Mais je pense que à un moment donné, on a essayé de construire quelque chose. On a essayé de construire quelque chose. Et je pense qu'on y était presque. Mais bon, et vous savez, l'AS Douanes toujours, j'ai un goût de l'inachevé. Oui. Voilà, parce que voilà, on avait tout mis en place pour vraiment être la grande équipe dont on souhaitait avoir au Burkina. Voilà, mais malheureusement, des circonstances et l'environnement du sport burkinabé ne nous a pas permis, parce que ça, c'est le lieu de le dire. À un moment donné, l'AS Douanes, c'est comme si ce n'était pas une équipe du Burkina qu'il fallait coûte que coûte détruire. Et moi, je vis ça comme ça. Pas forcément pour détruire, mais peut-être que l'adversité était très forte. Parce qu'il y avait les clubs traditionnels. Il y a des choses que je ne pourrais pas peut-être vous révéler ici. Mais c'est la sensation que j'ai eue. Voilà, quand vous êtes à Tout le monde était contre vous? Bon, pas contre, mais c'est comme je vous ai dit, c'est comme si tu construis et puis quelqu'un déconstruit derrière. Déconstruit derrière, bon, c'est pas aussi simple que ça. Et vous savez ce qui a exacerbé cette situation, c'est simplement cette course pour le poste de président de la fédération. Oui. Alors, ça dépend sur votre club. Naturellement. À un moment donné, Ali Guissou voulait être président de la fédération. Exactement. Et moi, ça ne nous a pas facilité la tâche. Et moi-même, en tant que coach, je pense avoir été victime de certaines considérations. Ah oui? Oui, certainement. Bon, quand on pense que le coach de l'AS Douanes était un fervent défenseur de Ali Guissou, on confond défendre mon club et défendre un individu. Alors, donc, j'ai été victime, même sous Amadou, j'ai été victime quand il a brigué le poste de président de fédération. Il suffit simplement que tu défendes les intérêts de ton club et que on t'attribue simplement de la mouvance d'un tel et un tel. Pour moi, le football burkinabé n'a pas de mouvance. C'est simplement qu'il faut... Il faut qu'on arrive à dépasser les clivages. Ces clivages-là pour construire quelque chose de... Regardez ce qui nous arrive. C'est arrivé au Chan tout dernièrement. Quand vous regardez ce match, si vous regardez ce match, c'est vrai, je pense qu'il y avait de la place pour nous de nous qualifier.
Mais quand un arbitre décide de plomber un match, moi je dis il a plombé le match parce que le carton rouge, pour moi, était très très sévère. Il n'y avait même pas lieu. Le petit, il enlève le ballon d'abord. Ensuite, il est dans une position où il ne peut pas se retenir. Les deux ont fait pratiquement le même geste à la conquête du ballon. Alors, c'est pour dire que nous devons plus nous unir pour aller à la conquête du continent africain. Alors, coach, Kamou Malo, c'est aussi une vie de famille. Oui. Un père. Oui. Raconte. Oui, bien sûr. Bien sûr. Sur la famille. Bon, j'ai eu cette chance de tomber sur l'épouse que j'ai actuellement. Oui. Et qui vraiment, avec beaucoup de compréhension, m'a permis d'être ce que je suis, de vivre pleinement ma passion. De faire tout ce tour-là. Naturellement. Et je pense que s'il y a une personne qui en a souffert, c'est bien elle. Mais c'est la première toujours à m'encourager et à me soutenir. Donc, c'est le lieu de lui dire merci. Nous avons eu aussi 3 enfants merveilleux pour moi, parce que l'amour vécu en interne est vraiment intense et je pense que c'est ce qui est important. Voilà, même si les autres aspects après, il y a ça ne manque pas d'ailleurs. Voilà, ça ne manque pas. Dans une famille. En tout cas, je pense que nous avons une famille assez soudée. 2 enfants, Patrick et Kevin, tous des footballeurs aussi. Oui, mais j'ai 3 enfants. La première, c'est une fille. Oui. C'est l'aîné de la famille. D'accord. Les 2 garçons, bon, naturellement, ont suivi les pas de leur papa. Parce que chez moi, je ne parlais que foot. La télé, quand je suis là pour regarder, personne ne peut regarder autre chose si ce n'est pas le football. Donc, tout le monde a été contaminé, j'allais dire. L'environnement-là. Voilà, c'est l'environnement. En tout cas, aider les enfants à rejoindre leur papa sur le terrain. Et Patrick, c'est le garçon à 5-6 ans, déjà voyagé avec mon équipe, le BPS. D'accord. Voilà, bon, juste pour aller faire 2 jours en dehors de l'affaire avec moi. Donc, pour moi, la passion, je pense que c'est moi qui les ai contaminés. Alors, vous avez évoqué un tout petit peu cette relation avec vos enfants, cette relation père-fils. Comment ça s'entretient sur le terrain et en dehors? Bon, c'est comme tout père, hein, aimerait voir ses enfants s'épanouir. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être là, tout ce que l'enfant veut, il peut le faire. Non. Il y avait quand même, et je pense même jusqu'à présent, il y a une gouvernance quand même de ces enfants-là. Et bien que Patrick soit un grand garçon, aujourd'hui capitaine de l'équipe Chad, local du Burkina. Et il m'arrive souvent de lui dire non, ça, on ne fait pas, tu ne feras pas ça. Voilà, et c'est comme ça. Et je pense que on le vit comme toutes les familles. Voilà, et c'est comme ce que je vous disais, il y a un lien fort, en tout cas entre les membres de la famille. Et ça, c'est, vous voyez, vous avez peut-être eu un jour la chance de venir chez moi à la maison. Tout à fait. Vous voyez que ma famille n'échappe pas à la vie sociale burkinabé. Tout à fait. Et il y a plein de personnes autour de nous. Et aujourd'hui, ma famille, si vous allez à la maison, vous allez trouver plus d'une vingtaine de personnes sous ma responsabilité. Mais en réalité, bon, je n'ai que mon épouse et mes 3 enfants. Mais ça, c'est la société africaine qui commande cela. Et je dois vous dire que je suis très fier et très heureux d'avoir ce beau monde autour de moi. Et c'est ça, et c'est cette même mentalité que je maintiens au village chez moi. Ah oui? Voilà. Je suis allé au village pour faire certaines réalisations. Les gens m'ont montré des terrains partout. J'ai dit non, je vais faire ça dans la cour familiale parce que j'ai vécu dans ces conditions-là. Et c'est ce qui faisait notre force à l'époque en Afrique et surtout au Burkina. Vous allez partir dans un village, vous allez trouver une grande famille.
Mais personne ne va construire ailleurs. Tout le monde construit autour de la maison centrale. Et au fur et à mesure, cette cour s'agrandit. Alors, il y a une hiérarchie qui est établie à l'interne. Ce n'est pas parce que j'ai les moyens, non. Ou bien parce que c'est ton enfant, il ne va pas aller cultiver forcément toi dans ton champ. Il va d'abord aller cultiver dans le champ de l'aîné. Si il veut maintenant, il peut dire, bon, va aider ton papa. Voilà, donc il y avait cette hiérarchie et c'est ça qui faisait la solidarité africaine. Alors moi, j'ai maintenu, en tout cas, tant bien que mal, en tout cas, j'ai vécu dans ça. Et je pense que c'est le bon exemple. Et mes enfants aussi sont dans ce sillage. Alors, d'ailleurs, je vais vous montrer une image. Vous allez me dire le contexte et quel souvenir cette image-là vous rappelle. OK. Oui. Et je vois, je pense que ça doit être durant la Coupe d'Afrique au Cameroun. 2021 Oui, en 2021. Ça doit être après le match Burkina-Gabon. D'accord. Où on se qualifie. Oui, on se qualifie au tir au but. Et sous l'émotion, bon, bien sûr, il était dans les rangs. C'est normal, quoi, de plus normal que de venir faire un câlin à son papa. D'accord. Et je pense que c'est ce que je retiens. D'ailleurs, à ça, quand coach, vous ne l'avez pas trop gâté, parce que je me rappelle qu'il n'était titulaire qu'au premier match, où vous-même, vous étiez covidé. Oui. C'est votre adjoint qui l'avait titularisé. C'est ça. Patrick Malo. Oui. Est-ce que vous trouvez que je ne l'ai pas gâté? Bon, est-ce que je devrais le gâter? Alors, est-ce que les autres joueurs qui étaient là-bas, ce ne sont pas mes enfants? Voilà, c'est un certain nombre de questions que les gens devraient se poser avant de me poser cette question. Alors, c'est vrai que c'est mon fils, mais nous ne sommes pas partis pour défendre les couleurs Malo. C'est pour défendre les couleurs du Burkina. Et je dois vous dire que quand j'ai rejoint l'équipe nationale, Patrick n'y était plus. Voilà, parce qu'il avait des difficultés en club à un moment donné, donc il n'était plus appelé en sélection. Avec mon retour, il a retrouvé du temps de jeu. Les gens autour ont insisté pour qu'il soit là. Il était là. Mais moi, j'avais une équipe en tête que j'avais bâtie. En défense autour, par exemple, d'un garçon comme Issa Kaboré, qui venait et qui avait le vent en poupe. C'était des garçons parce que j'avais pour objectif de rajeunir l'équipe. Donc, pour moi, je faisais la part belle à ces nouvelles têtes-là. Alors, donc, c'est pas que... c'est vrai que le premier match, il a fait un très grand match. Tout à fait. Mais pour moi, le match d'ouverture? Oui, le match d'ouverture, c'était un grand match. Il s'est très bien comporté. Mais pour moi, j'avais mon équipe dans ma tête. Issa Kaboré, justement, était suspendu pour le premier match. Tout à fait. Alors, quoi de plus normal que de remettre Issa Kaboré? Et pour moi, dans ma tête, c'est le titulaire. Alors, le garçon aussi, il a fait une très grande âne. Alors, donc, pour moi, je n'apprécie pas tellement quand on lit justement la gestion de Patrick au fait qu'il soit mon fils. Voilà, c'est difficile justement à vivre. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais voulu coacher un de mes enfants. Ah oui? Voilà, oui, ça je vous l'ai dit parce que je ne fais pas de cadeaux quand je suis vraiment au travail. Voilà, et je pense qu'à un moment donné, toi-même, en tant que chose, tu as côtoyé l'équipe nationale. Contrairement à ce que les discours que les uns et les autres ont pu dire, vous, de l'intérieur, vous savez qui je suis et comment je traite les garçons. Alors, je ne suis pas un coach fouettard où il faut avoir un fouet en main pour taper toujours. Non, mais il y a des moments, il faut trouver les mots justes pour que le garçon en face de toi te donne ce qu'il a de meilleur. Alors, je pense que c'était ma méthode. Beaucoup ont interprété ça à leur manière. Alors, moi, je ne m'associe pas à ça. Et Patrick et moi, il le comprend très bien. Il sait que ce n'était pas un cadeau. Le fait même de le convoquer en sélection pour la Coupe d'Afrique. Il le méritait. Voilà. Et le fait de jouer aussi, j'ai trouvé que peut-être en son temps,
Issaka Boré méritait davantage de jouer. Voilà simplement ce à quoi il peut répondre. Quand avoir deux enfants qui jouent au football, Patrick et Kevin, on va dire, vous êtes un père comblé. Bon, oui, mais comblé, mais il faut vous dire que c'est difficile. Hein. La saison écoulée, où moi j'étais à l'AS Douanes, Patrick à l'USFA, Kevin à l'Aspayenenga. Oui. Je vous dis que pratiquement toute la semaine, c'était difficile. Oui. Soit il y a deux qui ont gagné, l'autre a perdu. Bon, vous voyez, c'est des émotions difficiles à gérer souvent. Tout à fait. Bon, mais oui, pourquoi pas, je suis... Donc, c'est même pas qui il faut supporter. Bon, est-ce que les deux, ils étaient mes adversaires? Tout à fait. Voilà, donc vous voyez ce que ça fait. Et ce n'était pas toujours facile. Et leur maman qui se rangeait constamment derrière ses enfants, vous voyez ce que ça fait. Voilà, donc voilà, ça nous a permis quand même de mettre du piquant dans la famille. Sinon, ça va. Alors, on va arriver cette fois-ci en sélection. Parlez-nous de votre nomination à la tête des Talons. Comment ça s'est passé? Oui, mais ça, je ne m'y attendais pas. C'est la chose à laquelle je ne m'y attendais pas. Oui. Contrairement à ce que les gens pensent. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été victime de certaines choses simplement parce que j'étais l'entraîneur du RCK. Oui. Et l'entraîneur du RCK que j'étais, on me liait forcément au président du RCK qui était candidat pour le poste de président de fédération. Oui. Et bon, et tout ça, ça entraînait pas mal de guéguerres. Et ça, je le dis honnêtement, à l'époque, avec le président Sita Sangaré, oui. moi, je ne m'attendais pas à être nommé même à un poste de petite catégorie, n'en parlons pas de l'équipe A. De l'équipe A. Ouais. Alors, mais bon, Dieu fait ses choses. Dieu fait ses choses. J'étais à Bobo avec l'USFA. À l'époque, j'étais entraîneur de l'USFA. Pour un match à Banfora et une deuxième que nous devions jouer dans la même semaine à Bobo. Alors donc, j'étais à Bobo. Alors, en temps, mon téléphone sonne. Je vois que c'est un numéro caché. Alors, je décroche. Je présente le colonel Sita, président de la fédération. Voilà. Bon, je me suis dit, parce que je venais de sortir de la situation avec l'USBA d'Alger. Si vous vous rappelez de ce match, c'est coach RCK, des difficultés voilà. en campagne africaine. Cette guerre, bon, j'avais été suspendu même. Oui. Voilà. Et bon, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce monsieur me veut encore? Qu'est-ce que je fais encore pour mériter d'être convoqué et d'être appelé par le président de la fédération? Et ça, c'était la première impression. Et j'ai parlé à mon voisin, j'ai dit, le président, il me rappelle. Il me dit, bon, si tu rentres, j'aurais besoin de te parler. Je dis, ça devient sérieux. Oui. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Effectivement, quand je suis rentré, un dimanche, le lundi matin très tôt, j'étais le directeur quand même de la justice militaire. Tout à fait. Et je sais ce que vaut la hiérarchie dans l'armée. Oui. Très tôt le matin, j'étais là avec la garde assis. Quand il est rentré, il m'a attrapé par la main pour aller à son bureau. Tout à fait. Alors, mais ce que j'admire sur ce monsieur, je le dis toujours, quand nous sommes entrés dans son bureau, il m'a dit, bon, écoute, voilà, je t'ai appelé, c'est pour qu'on parle. Mais avant, il faut que nous soldons le passif. Ouais. Alors, voilà, il m'a dit, bon, effectivement, tu as eu à un moment donné des comportements qui ne m'ont pas du tout plu. Ouais. En tout cas, je n'étais pas content de toi. Je préfère te le dire. C'est assez franc quand même. C'est assez franc. Et moi, j'ai répliqué aussi. J'ai dit, bon, merci, mon colonel. Mais je suis désolé, je vous dis, si je vous ai manqué du respect à un moment donné, je suis désolé, mais je le faisais en âme et conscience parce que je défendais les intérêts de mon club. Et c'est comme ça, on s'est dit les choses, et j'étais là assis. Il me dit, bon voilà, je n'étais pas fait appel pour simplement parler de ça, mais c'était pour te confier une mission.
Alors, si vous vous souvenez, en son temps, on avait déjà attribué les postes de petites catégories. Oui. Les cadets. Je dis, mais c'est quelle mission on veut me demander après avoir doublé, puisqu'en son temps, on m'avait demandé même de déposer mon dossier aussi. J'ai refusé de déposer parce que je me suis dit que je ne serais jamais. On ne va pas vous retenir. Voilà, on ne va pas me retenir. Oui. Voilà. Donc, il m'a dit non. Lui, c'est pour me confier l'équipe nationale. Mais l'équipe nationale, quelle équipe nationale? Je dis les A. Mais je vous dis, Dieu et lui seul sont mes témoins. Ouais. Voilà, quand il m'a dit ça, mes larmes ont coulé. Wow. Véritablement. Et il est venu vers moi et m'a pris dans ses bras pour me consoler. Je dis, bon, la confiance que tu viens de me faire, je pense que Dieu aidant, vous n'allez pas le regretter. Voilà, ça c'était un mot. Et c'est comme ça, c'est pas que j'ai déposé un dossier ou bien il y a eu de non. Je n'ai jamais tapé à une porte quelconque. Et avant même ça, je ne connaissais pas les bureaux du président fédéral. Alors, donc pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Et peut-être que d'autres personnes au niveau décisionnel pourraient peut-être apporter d'autres choses. Mais voilà comment j'ai vécu ma nomination en tant que coach. Par la suite des appréhensions, la pression. Mais quand vous rentrez après une telle déclaration, vous ne dormez pas. Et vous savez qu'après cet entretien, le président a pris son vol pour l'Égypte, où avait lieu la Coupe d'Afrique. Voilà. Et déjà ici, les rumeurs, bon, Duarte devait partir. Il fallait trouver. On sortait d'une non-qualification pour la qualification pour la CAN 2019 qui s'est tenue en Égypte. Voilà. Donc, il y avait les noms des candidats qui fusaient partout. À un moment donné, j'ai dit, mais le président dit que c'est moi. Et après, j'entends qu'il y a telle personne. J'ai dit, mais ça, je l'écris. Pour vous rassurer. Il me dit, coach, t'inquiète pas. Voilà. Donc, jusqu'au jour de ma présentation officielle. Alors, je dois dire que... j'ai eu la chance quand même d'être un officier média de votre présentation. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez vécu ça en direct. Voilà. Bon, c'est comme un enfant à qui on venait d'offrir son tout premier cadeau. Vous l'avez même dit ce jour-là. Voilà. Donc, c'est vraiment très émouvant et c'est des trucs qu'on n'oublie pas de sitôt. Le premier match sur le banc de Trudez alors? Bon, c'était au Maroc. Oui. C'était un amical. Un amical. Madagascar, Congo? Non, pas Madagascar. J'ai joué la Libye. Oui, la Libye. Oui. La Libye. J'ai joué la Libye, j'ai joué le Maroc. Oui. Et 2 fois. Voilà. Donc, le tout premier match, c'était contre la Libye. Et je dois vous dire que ce n'était pas facile. Alors, c'est même pas le match le problème. Oui. Ma première prise de contact avec les étalons. Oui. Ce n'est pas facile. Hein? Oui. Et déjà même à la sélection, comment ça s'est passé? Je me suis fait entourer, si vous vous rappelez, à l'époque de 4 anciens, parce que l'objectif c'était de renouveler. Donc déjà, il fallait... beaucoup étaient déjà écartés dès le départ. Exactement. J'ai gardé le capitaine Charles Caboret, Alain Traoré, Aristide Bassé, tout à fait. Jonathan Pitropa. Et je pense que ces garçons-là m'ont beaucoup apporté. Et surtout, j'ai bénéficié de leur soutien. Parce qu'on ne vient pas en sélection comme ça. Et puis, bon, du face-foot à la sélection, et puis réussir comme ça, si vous n'avez pas cet accompagnement. La suite, c'est la CAN 2021 au Cameroun. Oui. Parcours exceptionnel, demi-finaliste pour un sélectionneur national, c'est du jamais vu. Comment vous avez vécu ces moments-là? Bon, match de poule, le 8e de finale contre le Gabon, après le quart de finale contre la Tunisie, le Sénégal en demi-finale, Cameroun en match de classement. Kader, vous y étiez et vous avez vu que à chaque étape de notre parcours, on offrait une grosse surprise à notre population. Oui. Et c'est ça que j'ai vécu. Et c'est ce qui a été exceptionnel. Si vous vous souvenez, c'est étant au Cameroun et qu'il y a eu
changement de régime ici. Ouais. Alors, de Roch à Damiba. De Roch à Damiba. Et je dois vous dire que c'est la veille de notre match et que nous avons eu le coup de fil du président Damiba. Le Gabon en 8e de finale. Voilà, nous avons eu le coup de fil du président Damiba et qui vous dit... Au terrain d'entraînement. Non, ça c'est pas à l'hôtel d'abord. Okay. Et ça c'est au terrain d'entraînement parce qu'il voulait parler à tous les joueurs. Mais avant, l'encadrement, il y a eu le président Massé, le coach que je suis, avec les 2 capitaines Dayo et puis Bertrand. Oui. Voilà, et il nous a parlé, et il a dit, il y a un changement ici. Est-ce que... J'ai dit non. Nous sommes de Burkinabé. Nous sommes venus au Cameroun, en tout cas, pour défendre les couleurs du Faso. Bon, s'il y a un changement politique au pays, je suppose que c'est pour la construction du pays. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Alors, on fera tout pour vous rendre heureux. Et si vous vous souvenez, il y a eu un match où les gens, on avait décrété un couvre-feu ici. Tout à fait. Mais le couvre-feu n'a pas tenu parce que les gens avaient pris la rue. Oui. Alors, donc, quand on procure ces émotions à une population, il y a de quoi en être fier. Exactement. Voilà. Et ça, c'est des souvenirs. Parce qu'étant là-bas, on n'a pas vécu la chose en direct. Mais après, quand vous regardez ces images, et des gens qui sortent dans les rues. Bon, ça fait quelque chose. C'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Alors, la demi-finale contre le Sénégal, une défaite, après que vous ayez dit que vous avez atteint vos objectifs. Une phrase sortie de son contexte, mais qui a fait aussi le tollé au Burkina. Vous avez même eu les échos étant au Cameroun. Oui, bon, justement, vous me permettez ici de revenir sur ces aspects. Allez-y, coach. Et vous voyez, et quand je dis ça, c'est dans un contexte. Tout à fait. Vous étiez l'officier immédiat. Exactement. Voilà, et voilà qu'il y a un coach qu'on amène en Coupe d'Afrique et que tous les jours, après chaque étape, les mots qu'on vous sort, c'est juste pour vous dire, écoute, je souhaite peut-être que tu sois éliminé pour que tu foutes le camp d'ici. Alors, en fait, j'ai vécu ça comme ça. Alors, avant d'en arriver... Ce mot pouvait venir de qui? Eh bien, écoutez, le président lui-même, il me l'a dit, il a eu l'opportunité de me dire, mais coach, écoute, ça c'est le 8e de finale, on attend maintenant, on verra si tu aussi chaud. On m'a dit que tu es wacké, on m'a dit ceci. J'ai dit, ben, écoute, président, je mérite d'être encouragé que de me sortir ce genre de choses. Et je n'ai rien compris. Et quand je dis en conférence de presse, effectivement, avant que je n'arrive en Coupe d'Afrique, et vous qui étiez là-bas, et la délégation burkinabé était préparée pour repartir à Ouagadougou, revenir à Ouagadougou après les 3 matchs. Tout à fait. Alors, je te souviens au réfectoire, j'ai dit non. Et je ne suis pas là. Bien que je n'ai pas participé au premier match, je ne suis pas venu ici pour repartir au bout de 10 jours. Je suis là pour 1 mois. Alors, toute la CAN. Toute la CAN. Voilà. Donc, pour moi, je m'étais fixé aussi des objectifs personnels. Sinon, mon contrat est là. C'est écrit noir sur blanc. On m'avait prescrit quoi quand je partais. Alors, objectif à atteindre les et le président Bansé ne se rappelle pas, il me l'a dit. Si tu atteins ces objectifs-là, il n'y a pas de raison qu'on ne te renouvelle pas. Tout à fait. Voilà. On va en venir. Et vous voyez, le fait d'avoir dit ça, c'est simplement un ras-le-bol. C'est pour attirer l'attention de l'opinion publique que si quelque chose arrivait, ce serait malgré que j'ai atteint l'objectif. Bon. Et même à cette phrase, on l'a enlevé, sorti de son contexte. Parce qu'après avoir dit, j'ai atteint mon objectif, mais en tant que compétiteur, j'irai au bout de cette CAN. Voilà. Mais en quoi, donc, justement, des journalistes, vous m'excusez le terme, mais pour moi, qui était préparé à une cabale contre Kamou Malo, on sortit ça et on commentait ça avec les mots que vous savez. Vous savez bien le faire, nul ne peut... Quand on cherche à t'abattre, on trouve toujours les mots pour vous condamner, surtout
qu'on ne vous donne pas la parole pour vous défendre. Voilà, donc et c'est comme ça j'ai vécu cette situation. Et je dois dire que c'est la zone d'ombre, en tout cas, de mon passage en sélection. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est difficile. On peut pardonner, mais oublier, c'est difficile. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, je vais profiter, vous présenter les excuses des journalistes que nous sommes, même si à un moment donné, certains confrères étaient vraiment durs avec vous. Oui, bon, il n'y a pas de problème. Moi, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, et moi, aujourd'hui, on se parle. On se parle, et les gens se sont rendus compte qu'ils ont été entraînés dans une cabale contre moi. Ça, je le dis. Parce que quand un président te dit, écoute, moi, je suis venu te trouver, c'est pas moi qui t'ai fait venir. Voilà. Et ça, c'est avant qu'on aille en CAN. Voilà. Et vous vous souvenez de notre match amical en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Où le jour où il m'a présenté son petit frère comme membre du staff. Exactement. Les gens m'ont dit, mais mon staff me pose la question, mais Aristide. Qui était l'intendant un peu de l'équipe. Non, pas intendant. Il viendra ici pour être quoi? Je n'ai pas laissé le président se lever. Il dit, mais président, son rôle, c'est là quoi? Mot pour mot, Aristide est nommé auprès du coach national pour les missions que tu voudrais bien lui confier. C'est après je vois. Et c'est vous-même la presse, c'est vous qui avez commencé à l'appeler team manager. Ouais. Voilà. Donc, bon, et ça a permis à Aristide aussi de vouloir prendre certaines dimensions au sein du staff. Je suis désolé de le dire, mais durant toute la CAN, ou durant tout notre passage, Aristide ne participait pas à nos rencontres des coachs. Ouais. Non. Voilà. Moi, je pense que c'est voilà. Et durant ces matchs, collaboration, c'est difficile quand même. Très difficile dans la mesure où je me suis rendu compte que bon, c'est comme si le monsieur était là pour sortir le dessous de ce qui se passe dans les vestiaires. Alors, tous les vestiaires du monde ont leur histoire. Tout à fait. Même les grandes équipes, les grandes nations du foot, ils ont des problèmes au vestiaire. Mais on ne le sort pas comme ça juste parce qu'on a envie de nuire à quelqu'un. À qui a-t-on fait du mal? C'est pas à Kamoumalo. Moi, simplement, il suffisait de m'enlever. Mais après mon passage, mon départ, vous avez vu la division que ça a entraîné au sein du groupe Étalon? Voilà. Donc, après réflexion, ce n'était pas une très bonne chose. Voilà. Alors, on reste juste sur la CAN. Après la demi-finale perdue, on a le match de classement. Oui. Contre le Cameroun, oui. On mène 3-0. Oui. On se fait rattraper 3 buts partout et on perd au tir au but. Oui. C'était des moments assez difficiles à vivre. Très difficile. Ouais. Très difficile, je l'avoue. Et quand je revois ce match, je me souviens aussi de ce qui s'est passé au stade du Katoutsi en 98. On a vécu le même scénario. En demi-finale contre le Congo, avec pour coach. C'est un match de classement. Organiser la CAN. C'est un match de classement également. Exactement. Un match de classement. L'histoire s'est répétée. C'est répété. Alors, voilà un moment où, en tant que coach, vous êtes arrêté. Vous êtes impuissant. Vous êtes impuissant. Ça va de partout. Vous ne pouvez rien changer. Et parce que tout ce qui arrive est contre vous. Voilà. D'abord, je perds Hervé Kofi qui décline le final contre le Sénégal. Qui décline le match, parce que je comptais sur lui. Et jusqu'à la veille du match, il m'avait promis d'être dans le but. À la dernière minute, il vient me voir en chambre pour dire que lui, il ne peut pas. Alors, bon, quelqu'un qui ne peut pas, il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, j'ai fait appel à Farid. Oui. Voilà. Et Farid, qui débute très bien, et qui termine man. Après avoir encaissé le 3e but, lui aussi, il sort sur civière. Je suis obligé de faire appel à Dabab, qui naturellement n'était pas préparé parce que mentalement, nous vivons une situation difficile. Tout à fait. De 3-0, nous sommes à 3-3. Eh bien, écoute, tout le monde sur le banc, personne n'est lucide.
Ça, je peux vous l'avouer. Nous, dans la tribune, on n'était pas lucide. Ah, voilà, donc c'est une situation qui est arrivée. Oui. Et ben, les gens, tout le monde est parti son commentaire après le match. Voilà, Kamou Malo, il a vendu le match. Bon, il a fait ci, bon, ce sont des discours qui font souffrir. Surtout quand on a une famille et des enfants qui écoutent ça. Ces discours, à travers les choses, c'est difficile à vivre. Je me rappelle de cette nuit blanche-là, après la défaite. Vous êtes assis dans votre salon jusqu'au petit matin, quand on est venu vous voir pour vous remonter le moral. Ouais. Je ne suis pas sorti de ma chambre. J'en suis sorti juste pour aller à l'aéroport pour Ouagadougou. Oui. Voilà. Et c'est comme ça, c'est la responsabilité. Et même ce match, il y a trop d'ingrédients. Et dedans, après coup, tu t'assois, tu analyses. Bon... simplement, chaque fois quand je pense à ce match, je dis, bon, les gens disent que j'ai vendu le match. Bon, peut-être que c'est vrai, mais peut-être que Kamou Malo peut-être n'est pas associé ou bien quelque chose comme ça. Je n'ose pas, mais je me dis simplement, si effectivement des gens ont été capables de tronquer ce match-là juste pour leurs propres intérêts ou bien juste parce qu'on n'aime pas la tête une telle personne. Bon, Dieu seul est témoin, mais moi je pense que c'est des situations qui arrivent en football, surtout qu'on a vécu cette même situation au stade du 86 chez nous, en 98. Bon, pour moi, quand on réfléchit, ça peut arriver, parce que le football aussi, il y a des non-dits dedans. J'ai pas voulu jeter la pierre sur qui que ce soit. J'ai préféré prendre tout sur moi. Je pense que quand vous avez raté un tel match, il n'y a pas à chercher des excuses. Vous êtes le coupable. D'accord. Je vais d'ailleurs vous montrer une autre image. Oui. Le contexte, le souvenir. Oui. Mais quand je regarde cette image, regardez l'expression du visage. Et je suis comme ça. Quand je ne suis pas content, tout de suite, vous rendez compte, ça se laisse voir. Je ne suis pas hypocrite au point de sourire, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Alors ça, je pense que je suis en train d'exprimer cette impuissance. C'était d'ailleurs contre le Cameroun. Le Cameroun, pour dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui nous arrive d'une très bonne équipe. Subitement, on se liquéfie, comme si... Une mi-temps parfaite, voilà. Et la deuxième, catastrophique. Catastrophique. Et ça, c'est à ne pas comprendre. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées au cours du match. Je pense que c'est une image... je pense que je l'ai. Ça fait partie des archives. Coach, est-ce que c'est ce match-là qui a scellé votre sort avec les Talons pour que vous ne soyez plus reconduit? Bon, c'est ce match que les gens ont pris effectivement pour en faire, parce que tout ce qui avait été organisé comme cabale, j'ai eu en tout cas la chance de pouvoir contourner tous ces pièges. On te dit, bon, écoute, on t'attend ici, mais tu passes ça. Alors, pour moi, et si je revenais avec une médaille, il serait difficile quand même qu'on ne me reconduise pas. Alors, mais comme le match a viré au cauchemar, alors, on s'est appuyé, vous savez, le Burkinabé est très émotif. Alors, on s'est appuyé sur cette émotion négative, en tout cas pour sceller mon sort. Et je te dis comment ça s'est passé. On est arrivé, 3 jours après, le DIRCAB, M. Sori, m'appelle pour me dire, mais écoute, tu n'as pas vu les appels? Je dis, mais quel appel? Car que le président tentait de te joindre, mais bon, tu as attendu demain matin à la fédération. Avec un ton. Bon, et lui, moi, je n'accepte pas ça. Alors, et il le sait très bien. Alors, quand je suis arrivé à la fédération, je suis arrivé trouver mon staff. Il dit, mais normalement, c'est moi qui devons voir mon staff. Le staff, OK. Allons-y. J'ai été reçu par le DIRCAB. Le directeur du cabinet du président. Et le président. Le président lui-même. Alors, ce qui m'a tiqué, c'est qu'on me récupère mes portables à l'entrée. J'ai dit, mais c'est quelle histoire ça?
Bon, je suis rentré. Ça l'a assis. Mot pour mot, le président Bassé me dit, coach, écoute, en tout cas, tu as fait une belle CAN. Le boulot, il est bien. Vous avez bien travaillé. Vous avez largement dépassé les objectifs. Mais j'ai d'autres ambitions pour le football burkinabé. Ce qui est normal. Et j'étais en fin de contrat. Il dit, président, merci de me féliciter. Et j'étais là assis. Le DIRCAM qui me dit, mais écoute, ça veut dire qu'on ne va pas te renouveler. J'ai dit, mais oui, j'ai compris. Tu veux que je me mette à genoux pour te demander pardon, quoi? Je ne comprends pas. Je me suis levé avec mon bidon d'eau, comme d'habitude, et je suis parti. Mais ce qui m'a fait mal, Kader, c'est pas parce que un contrat enfin n'a pas été renouvelé, ce n'est pas la fin du monde. C'est normal. C'est son droit le plus absolu. Mais la manière dont on a procédé, à peine j'ai quitté la fédération avant d'arriver à la maison chez moi, les réseaux sociaux étaient déjà inondés. Donc, ça veut dire que ça a été signé par Guzman, comme vous l'appelez. Oui, le porte-parole de la fédération. Voilà. Et ça, j'ai dit, bon, écoutez, il n'y a pas de souci, mais c'est cet aspect qui m'a fait mal. Surtout que les jours précédents, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui se sont dites, et parfois qui ne sont pas vraies. Ne sont pas vraies. Vous y étiez à la CAN. Est-ce que moi, en tant que coach, je suis celui-là chargé de surveiller les joueurs dans la chambre? C'est pas mon rôle. Et tu es témoin. À chaque fois qu'on finissait de manger, je suis dans ma chambre. Je ne suis pas quelqu'un... J'ai quitté cette sélection nationale. Vous êtes policier, mais vous n'allez pas faire la police derrière les joueurs. Surtout qu'il y avait des gens commis à cette tâche. Exactement. Voilà. La commission sécurité. Vous voulez que je le fasse. Et c'est pas respectueux. Ce n'est même pas du tout le rôle d'un coach. Voilà. Et vraiment, ce sont des situations qui, et quand des gens viennent raconter des histoires, c'est compliqué. Moi, j'ai quitté cette sélection durant tout le temps qu'on voyage. Si j'ai besoin d'un joueur, je l'appelle dans ma chambre. Je ne rejoins jamais un joueur dans sa chambre. Et pourquoi? C'est son intimité. Voilà. Et vous avez vu des images du genre, parce qu'on était au Maroc, et Alain Traoré qui fait une photo avec le maillot de son petit frère qui venait de signer, et ça fait un problème, parce qu'il n'y a pas de discipline en sélection. Mais il a pris cette photo dans sa chambre. S'il descend au restaurant avec ce maillot, il saura à qui parler. Tout à fait. Il y a des règles qui sont établies. Voilà. Mais je ne vais pas aller dans la chambre de quelqu'un et dire, mais écoute, tu dois porter un slip burkinabé. Non. Voilà, ce sont des aspects sur lesquels les gens ont vraiment communiqué et créé la polémique inutilement. Ils m'ont mis ça sur le chargé pour dire qu'il n'y a pas de discipline. Tu as vécu ça avec moi et ce n'était pas une discipline de faire comme les gens le pensent, mais il y avait du respect dans ce groupe où tout se faisait, et tu es témoin. Tu ne rentres pas, même le président, une fois, on l'a rattrapé par rapport à ça, un membre de la délégation qui est arrivé au restaurant, qui s'est levé pour aller servir, je l'ai rattrapé, il dit non, tu ne peux pas te servir, ce sont nos joueurs d'abord. Voilà. Bon, donc, c'est pour dire, quand on te cherche, on te trouve. Voilà, surtout quand on n'a pas les moyens médiatiques pour se défendre, c'est ce qui prend. Malgré tout, coach, vous n'avez pas de regret d'avoir été sélectionneur national de Burkina? Si c'était à refaire, je pense que le parcours, c'est vrai. Mon regret aujourd'hui, c'est simplement d'avoir pas une médaille pour montrer mon passage à la tête de cette équipe. C'est mon seul remords. Donc, tu vois que... Mais ça reste, vous restez toujours le seul, jusqu'à preuve du contraire, sélectionneur national, total, mener les étalons, demi-finale. Oui, je suis d'accord avec toi et Kader. Je suis fier du parcours qu'on a eu parce que personne ne l'attendait. Même mon employeur ne pensait pas qu'on pouvait atteindre ça, ça je le dis. Et j'en suis fier. Mais
mon seul regret, c'est de n'avoir pas une petite médaille pour montrer, justement, couronner et ce parcours-là. Et ça, c'est personnel. Il y a des moments, quand je vois la médaille et le troisième place de Cadet et de Patrick, je dis, ben, toi, au moins, tu as une médaille. Oui. Voilà. Au moins, tu as une médaille. Mais bon, ouais, ce sont les trucs, c'est dans la tête, hein, ça se vit. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour dire, simplement rappeler aux uns aux autres que je n'avais aucun intérêt à vendre ce match. Et surtout que je ne connaissais même pas Eto'o. Oui. Et je ne l'ai jamais rencontré avant ce match. Et c'est juste après le match, dans le tunnel, oui. qu'il est venu pour me consoler parce qu'il m'a vu vraiment dans un état de choses, simplement. Voilà, je n'ai jamais eu affaire à plus forte raison vendre un match. Bon, tout ça, c'était justement pour se donner les moyens d'enlever Kamou Malo en toute tranquillité. Voilà, mais moi je pense que ça n'en valait pas la peine. C'est comme si pour une fourmi, on prend un gros marteau quand même, ça n'en valait pas la peine, franchement. Et c'est ce qui je garde comme souvenir négatif. Alors, coach, aujourd'hui, après les étalons, vous êtes en train de tenter une autre aventure en tant qu'entraîneur à l'extérieur. On va d'abord vous souhaiter beaucoup de succès, mais aussi nous dire comment se sont faits les contacts pour que vous puissiez avoir ce contrat-là à Guinée. Vous faites bien de me poser cette question, c'est vrai. Vous voyez que je suis habillé, c'est pas de la pub, mais je suis dans les couleurs de mon agence. D'accord. Voilà. Kamou Malo, aujourd'hui, il est domicile, en tout cas, dans une agence de management du sport qui réside, en tout cas, en Turquie. D'accord. Voilà, et le président, c'est garçon que vous voyez derrière, qui fut d'ailleurs même mon joueur au RCK, qui s'est très bien reconverti, en tout cas, du côté du management. Il réside en Turquie. Il a un club de football en Turquie. Il n'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Un garçon très ambitieux. Et c'est d'ailleurs lui, avec son agence, qui a conduit ma candidature au niveau du Tchad. D'accord. Voilà, parce que j'ai candidaté, en tout cas pour la sélection tchadienne, même si ça n'a pas prospéré, il n'y a pas de regret. Pour une des rares fois, comme Burkinabé a osé, en tout cas ça me rend fier, parce que je pense que nous avons les capacités, contrairement à ce que les uns et les autres pensent. On était très bien placés. C'est peut-être à la dernière minute que certaines choses ont prévalu. Alors donc, c'est le lieu de lui dire merci par rapport à ça. Mais quant à la Guinée, par exemple, je dois dire que j'étais d'abord en pourparlers avec un club béninois. Oui. Piloté par un agent béninois. On était en pleine discussion lorsqu'il m'a dit, écoute, il y a un club guinéen qui lançait un appel à candidature. Je vais soumettre ton dossier là-bas. On a parlé comme ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Si toi-même tu estimes que Cotonou, c'est pas viable, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Mais voilà. Donc, et après ça, il ne m'a plus rien dit. D'accord. Mais vous savez, nous sommes en Afrique. Les gens aiment se court-circuiter. Oui. Alors, de l'intérieur du club, quand ils ont sorti les dossiers, bon, ils ont retenu le mien, mais ils ne sont plus passés par l'agent. Oui. Il y a quelqu'un de l'intérieur qui a conseillé, comme Maïga, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps avec le Ouria de Tunis. Il est connu. Et on a appelé Maïga pour demander à Maïga. Maïga a dit non, lui, il me connaît très bien. C'est ainsi, la nuit, Maïga m'a appelé. Il m'a appelé, il y a un club guinéen. J'ai dit, mais c'est quel club guinéen? Il m'a dit, j'ai dit, mais pourtant, il y a même mon dossier là-bas déjà, et tout ça. Il a dit, non, ça c'est le président, il vient de l'appeler, ils disent qu'il me connaît. J'ai dit oui. Bon, il m'a fait parler la même nuit au président. Voilà comment les choses sont parties. Et rapidement, bon, ça a failli poser un problème même entre les agents. Tout à fait. Vous savez que ils ont leur intérêt. D'ailleurs, il a fallu que je m'excuse auprès de mon agence parce que je dois dire que ce dossier a été traité un peu dans son dos
Parce que pour moi, il pilotait le dossier tchadien, je ne voulais pas les orienter ailleurs. Tout à fait. Voilà. Mais bon, il a fallu son autorisation pour que je puisse, surtout qu'en ce moment-là, les Tchadiens n'avaient pas encore délibéré. Tout à fait. Alors donc, il fallait... On a même dit que vous avez signé en Guinée sous... réserve, justement. Voilà. Exactement. Exactement. Voilà, donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Et voilà, je suis en partance pour la Guinée. Une équipe guinéenne qui s'est classée 6e du championnat passé, qui cette année nourrissent beaucoup d'ambition. D'accord. Bon, j'aime tenter certains défis. Ouais. Et c'est une première aussi pour moi à l'extérieur. D'accord. Et je pense que ça en vaut la peine. On va se donner les moyens de réussir. Exactement. D'accord. Voilà. En tout cas, merci coach. Dernier mot, un conseil pour les jeunes coachs qui ambitionnent de devenir comme vous, entraîner des clubs de haut niveau et pourquoi pas l'équipe nationale. Bon, naturellement, s'il y a un conseil que je donne toujours à ceux qui veulent être coach, c'est de se dire qu'un coach ne doit pas s'installer à un endroit dans un club avec une valise. Il doit venir juste avec un petit sac parce qu'à tout moment, vous pouvez repartir. C'est le fusible. Alors, et je dis également au coach que le coach qui est là n'est jamais bon. Le coach qui est aux affaires n'est jamais bon. C'est le coach qui doit venir qui est bon et c'est le coach qui est parti qui est bon. C'est notre vie comme ça. Voilà. Et on ne vous apprécie jamais quand vous êtes là. Oui. Quand vous êtes là, on ne vous apprécie pas parce que des gens voudraient peut-être vous guider dans certaines choses, vous refusez, alors vous faites des ennemis en interne. Bon, c'est quand vous partez, après il dit quand un tel était là, vraiment c'était comme ça, c'était comme ça. Voilà. Mais avant que vous ne veniez, on loue aux qualités. Oui. On dit le coach va venir, moi c'est le meilleur, c'est même ça notre vie. Pour dire que c'est une vie très difficile, où parfois vous n'avez pas de vie de famille. Parce que pendant que les enfants ont besoin ou madame a besoin que vous échangez, donc tu es en train de cogiter sur ton prochain match. Tout à fait. Et surtout sélectionneur, ce n'est pas aisé parce que là, rapidement vous blanchissez, hein, ce fut mon cas. Voilà, donc c'est le stress à tout moment. Et bon, mais quand on aime le métier, il n'y a rien de tel. Donc, il faut essayer de souhaiter aux jeunes coachs beaucoup de courage. Voilà. Et donc, éviter surtout de surfer sur les compliments. Voilà. Simplement. Merci beaucoup, Sader. Ces mots qui vont mettre un terme à cette émission Champion Story qui recevait aujourd'hui Kamou Malo, ancien sélectionneur national de Burkina, aujourd'hui en partance donc en Guinée-Conakry. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Vous pouvez aussi revoir en replay nos anciennes émissions sur la page Facebook de Pixel Live Studio et aussi sur notre page YouTube et notre page TikTok. Bonne journée à tous et on se retrouve très bientôt avec un autre invité à Champion Story pour raconter les histoires des champions. Ciao, ciao.